Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un livre fascinant et des travaux du docteur Bessel van der Kolk. Son idée centrale est à la fois simple et complètement révolutionnaire. Un traumatisme, ce n'est pas juste une mauvaise histoire qu'on se raconte, non, c'est une empreinte physique, une trace bien réelle qui est gravée dans notre cerveau et dans notre corps. Ce dessin, il est très parlant. Il a été réalisé par un survivant du 11 septembre. Et ce qu'on voit, ce n'est pas un souvenir, c'est une expérience qui se déroule là, maintenant. C'est l'illustration parfaite de la façon dont le traumatisme peut littéralement figer quelqu'un dans le temps, le forçant à revivre l'horreur en boucle, sans cesse, encore et encore. Le vrai problème, le cœur du sujet, c'est que le traumatisme n'est pas juste un mauvais souvenir dont on pourrait se débarrasser. C'est bien plus profond. C'est une réécriture complète de la manière dont le cerveau et le corps gèrent le danger. Et cette définition, elle est vraiment essentielle. Ce qui compte, ce n'est pas tant l'événement en lui-même, mais son impact biologique, son impact sur la durée. C'est un peu comme si le système d'alarme interne de la personne était complètement cassé, bloqué sur on et qu'il était impossible de l'éteindre. Cette citation résume tout. L'idée d'être coincé, figé. La personne devient incapable d'avancer. Et attention, ce n'est pas du tout une question de volonté. C'est simplement que son corps, lui, continue de se préparer sans cesse à une menace qui pourtant n'existe plus. Bon, mais alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe là-haut, dans la tête ? Eh bien, grâce au progrès de l'imagerie cérébrale, on peut aujourd'hui littéralement voir de nos yeux, ce qui se joue à l'intérieur du cerveau quand un souvenir traumatique est réactivé. La grande question, c'est ça. Que se passe-t-il exactement ? Comment est-ce qu'un simple bruit, ou même une odeur, peut déclencher une réaction physique et émotionnelle aussi violente ? La réponse, en fait, elle se trouve dans une sorte de conflit, une véritable guerre qui éclate à l'intérieur même de notre cerveau. Et là, c'est frappant. Sur ces scanners, on voit le conflit en direct. D'un côté, la zone du langage, elle s'éteint, elle devient sombre. Et au même moment, de l'autre côté, les zones liées aux émotions, aux images, elles s'allument, elles explosent. C'est la preuve visuelle de ce qu'on appelle la terreur muette. L'émotion est là, elle est écrasante, mais la capacité à mettre des mots dessus, elle, a disparu. On peut vraiment voir ça comme une bataille entre deux cerveaux dans le même crâne. Le cerveau gauche, celui de la logique, de l'ordre, il est mis hors jeu. Et le cerveau droit, celui des émotions, de l'instinct de survie, prend absolument tout le contrôle. C'est cette déconnexion qui explique pourquoi le trauma est vécu de manière si confuse, si chaotique. Le livre utilise une analogie qui est vraiment géniale pour comprendre ça. L'amygdale, c'est notre détecteur de fumée primitif. En cas de traumatisme, ce détecteur se met à hurler sans arrêt. Et il crie tellement fort qu'il submerge complètement la tour de guet, notre cortex préfrontal, qui est pourtant la seule partie capable de dire « calme-toi, c'est juste un souvenir, le danger est passé ». Et ce schéma explique pourquoi tout ça est si rapide. Les informations de la menace, elles prennent une sorte d'autoroute, une voie basse, ultra rapide qui va directement au centre d'alarme. La réaction est immédiate, inconsciente. Elle se produit bien avant que l'info ait eu le temps d'arriver à la voie haute, la voie de la logique. Autrement dit, le corps est déjà en train de réagir avant même que l'esprit ait compris pourquoi. D'accord. Donc le cerveau est en état d'alerte permanent. Mais ça ne s'arrête pas là, loin de là. Cette urgence, elle se propage et a des répercussions sur absolument tout l'organisme. Le corps entier se met à enregistrer le traumatisme. C'est un point absolument crucial. L'état d'urgence du cerveau ne reste pas sagement dans la tête. Non, il se propage comme une onde de choc à travers tout le corps, le mettant sous une tension permanente, comme s'il se préparait à une guerre qui n'en finit jamais. Ici, on voit très bien comment ça se passe. Le système nerveux envoie des signaux de détresse en continu. Le cerveau crie au danger. Et hop, les hormones du stress, le cortisol, l'adrénaline, inondent le cœur, les poumons, les muscles. L'organisme entier est mobilisé pour un combat qui, en réalité, n'a lieu que dans le passé. Et les conséquences, eh bien, elles sont bien réelles et elles sont physiques. Un corps qui est coincé en permanence en mode survie, il finit par s'épuiser. Et c'est là qu'on voit apparaître toute une série de symptômes. Des douleurs chroniques, des troubles auto-immunes, des problèmes digestifs, des insomnies, une fatigue écrasante. Le corps paye littéralement le prix de cette guerre intérieure. Mais, et c'est un grand mais, le message du livre est aussi un incroyable message d'espoir. Si le corps est capable d'enregistrer le traumatisme, il est aussi capable d'apprendre à guérir. Alors, voyons un peu quelles sont les pistes pour cette guérison. La première chose, la plus importante, c'est que guérir ne veut pas dire effacer. C'est impossible, de toute façon. Non, guérir, c'est plutôt recalibrer le système d'alarme du corps. C'est lui réapprendre petit à petit que le danger est bel et bien terminé. Et ça, c'est un processus qui est autant physique et émotionnel qu'intellectuel. Et on arrive là à l'idée la plus forte, la plus centrale de tout l'ouvrage. Parler du traumatisme, c'est utile, c'est même nécessaire. Mais ça ne suffit pas si le corps, lui, continue d'être en état d'alerte. La vraie guérison,
Elle passe par des approches qui vont calmer le système nerveux, qui vont aider le corps à retrouver, à réapprendre cette sensation de sécurité. Et tout cela nous amène à cette question finale, qui est finalement le plus grand de tous les défis. Si le corps a gardé en mémoire la peur, la douleur, la panique, comment peut-on lui apprendre un tout nouveau langage, celui de la sécurité, de la connexion et enfin de la guérison? C'est tout le chemin que cette réflexion nous invite à explorer.